Seigneur, veille croître et que je diminue, que ces paroles puissent faire du bien à des milliers de personnes de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Répétez la connexion divine. Répétez la connexion divine. Dans la vie, vous avez besoin de la connexion divine. Pourquoi? Parce que vous avez besoin, voyez, d'avoir une rencontre. Quand on parle de connexion divine, on parle, voyez, d'une relation qui sera un complément à ce que vous avez besoin. On parle aujourd'hui, voyez, d'une ouverture que Dieu a préparée pour vous. On parle d'un complément qui vient s'associer à ce que vous avez déjà pour vous permettre, voyez, d'avancer au pas du géant dans la vie. Vous avez besoin de cette connexion, c'est impératif. Il y a des personnes que vous devez rencontrer dans la vie. Il y a des personnes dont vous devez vous éloigner. Il y a des personnes dont vous devez chercher, voyez, à avoir des associations, des relations avec ces personnes. Parce que une relation, si vous voulez, ou bien une association, est en compagnie de votre percée, de votre pérèse, est inévitable dans la vie. Je vais vous donner des exemples qui vont nous permettre de comprendre mieux ce que je veux dire par la connexion divine. Regardez un peu ce qui s'est passé. Puis vous savez, dans la connexion divine, ce qui est intéressant, Dieu est le metteur en scène. Il est aussi le producteur. Il n'est pas seulement le producteur, c'est lui qui gère l'événement. Il gère tout ce que vous traversez ou bien tout ce que vous avez à subir. Regardez l'exemple par exemple de Joseph et de Potiphar. C'est vrai que Joseph en Égypte, il a été acheté. Il a été acheté comment? D'abord, les frères l'ont vendu. Ils ont vendu Joseph. Il s'est retrouvé sur la place du marché comme un esclave. On l'a acheté sur la place du marché. Et puis, ce qui est intéressant, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Ceux qui l'ont acheté l'ont revendu à un général. Et un juge se trouve dans la maison de ce général. Et qu'est-ce qui s'est passé chez le général? Il a servi, parce que quand il a quitté son père, il avait 17 ans. Le jour où il est devenu gouverneur, il avait 30 ans. Il y a eu pratiquement 13 années. Et bien on sait qu'il a fait, après 2 années et demie, que les chansons le pénétraient, qu'on a mis en prison. Un d'eux s'est souvenu de Joseph. Pour dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph s'est mis sur le chemin, voyez, avec les instructions de Dieu. Il a évolué, voyez, avec les instructions du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que, voyez, recherchez Dieu pendant qu'il est jour. En recherchant Dieu, Dieu rend prospère ceux qui le recherchent. Ça a été dit dans tout l'Ancien Testament. Imaginez-vous ceci. Le monsieur a été acheté sur la place du marché. Chaque fois je le dis, hein, ceux qui l'ont vendu, s'ils savaient qu'il allait être gouverneur, est-ce qu'il allait le vendre? Ceux qui te regardent, qui n'ont pas de respect pour toi, qui te sous-estiment, s'ils savent ce que Dieu va faire dans ta vie, ils ne vont pas avoir ce comportement. C'est pourquoi reste serein et ne va pas discuter avec ces personnes. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il gère ton lendemain dans ses mains. Il gère ton avenir dans ses mains. Tu n'as pas à te soucier ni t'inquiéter parce qu'il prend l'événement en charge. Il est le metteur en scène. Et il gère tout ce que tu traverses dans la vie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a une histoire, voyez, d'échange entre l'épouse de Potiphar et puis Joseph. Le monsieur n'était pas là. Elle a formulé, voyez, un projet de mensonge. Et puis elle a dit non, il voulait abuser de moi, etc. Mais même, vous savez, même le mensonge est prophétique. Ça peut vous intéresser, c'est-à-dire, même le mal qu'on a fait à Joseph était prophétique. C'est-à-dire, pendant que la femme était en train de mettre tout en place pour mentir sur lui, il ne savait pas que Dieu est en train de le préparer. La première étape de sa connexion, c'était Potiphar. Chez Potiphar, il a appris à gérer tout ce qui est, voyez, maison, l'économie, la gestion, l'administration, parce que le maître lui a confié tout ce qu'il avait dans sa maison. Et puis, de là, on le conduit en prison. Étant en prison, il rencontre 2 personnages. La connexion avec Potiphar, c'était pour le former. La connexion en prison, c'est juste pour l'introduire. Oh oh, oh oh. Cette année, tu vas rencontrer des gens qui vont te former. Et tu vas rencontrer le deuxième groupe qui vont t'introduire. Ils vont te présenter au roi. Dis Amen. Tu ne peux pas avoir accès au roi. Il y a des personnes qui doivent te présenter au roi. Et ces personnes-là sont sur ton chemin.
On parle de connexion divine. Tu vas rendre seulement un service que tu aurais oublié que tu as rendu. Tu vas seulement donner de l'eau à boire à quelqu'un. Il dit, c'est à moi que vous avez donné ce verre d'eau. Et un jour, on va t'interpeller pour dire, mais as-tu oublié tel service que tu m'as rendu? Je suis venu pour te récompenser. Il y a des personnes qui vont vous présenter à des rois et à des gouverneurs. C'est votre temps pour la connexion divine. Dis Amen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué autant de songes depuis son enfance. Lui-même, il a été même, voyez, il a un ministère de songes, parce que c'est ça même qu'il a créé des problèmes. Ce qui t'a créé des problèmes, va te conduire à l'apogée. Dis Amen. Vous savez, la rencontre de Joseph avec Potiphar est un signe de complémentarité. Dis complémentarité. Il y a des rencontres qui vont créer des complémentarités. Dis complémentarité. Et puis, vous savez, si je n'avais pas rencontré mon épouse, il y a des choses que je ne saurais pas dans la vie. Moi, je suis né dans un quartier où on n'avait pas de jouets. Je suis né à Trècheville, à l'avenue 10. On n'avait pas de jouets. On n'avait seulement que les boîtes de sardines et les boîtes de conserve. Mais elle est née avec des jouets, ok? Elle est née dans une atmosphère bien soutenue. Moi, je suis né dans une atmosphère de ghetto. Et puis, la rencontre avec les deux, notre rencontre a permis une ouverture dans ma vie à faire. Ça m'a raffiné, ça m'a restauré. Ça m'a permis, vous voyez, de rencontrer des personnes qui m'ont aidé dans la vie. Dis Amen. Les Potiphar servent à te former. Mais les chansons et les pénétrés du roi, un te donnera des informations et un va créer la connexion. Au fur et à mesure que tu es formé, on t'avance dans la vie. Et les personnes, pour juste un petit événement, ils prennent des résolutions. Ne prenez pas des résolutions en temps de crise. Laissez la crise passer. Ils prennent des résolutions, ils disent, pasteur, si c'est ça, non, il faut endurer, il faut persévérer, parce que la suite sera agréable, la suite sera favorable. Vous n'avez rien à perdre, parce que nous avons celui qui a créé la terre et le ciel, c'est lui qui est notre maître, c'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui est notre Père. C'est lui, voyez, qui prend en charge tout ce que nous traversons dans la vie. Il y a une autre relation qui pourra nous instruire, c'est David et Jonathan. Est-ce que vous savez que la connaissance de David et Jonathan est la combinaison du bouvier et de la royauté? Le bouvier. Vous savez, David, quand il finit, quelqu'un qui est un bouvier, il n'y a pas de micro-ondes sur un bouvier. Il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas d'état. Tout est fait dans les feuilles. Même quand il braise un animal, il le fait à l'état brut. Et il croque les œufs. Mais Jonathan n'a pas appris à croquer les œufs. Il a seulement appris à manger la chair. C'est la vie de la royauté. Il a fallu cette association pour qu'il puisse avoir un brassage. Il y a des associations que vous devez rechercher. Il y a des associations que vous devez divorcer d'avec. Il y a les noms que tu dois enlever dans ton calepin. Toi-même, tu sais où ça t'a conduit. Tu sais ce que ça a créé dans ta vie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, cette année, ou bien ce mois, ou bien cette saison, ou bien ce jour-ci, vous allez vivre une ouverture qui va vous permettre d'avoir une combinaison pour accomplir ce que vous devez faire dans la vie. Dieu prépare votre combinaison pour vous. La combinaison du ghetto et, si tu veux, d'une atmosphère qui est soutenue. Vous savez, ne cherchez pas à aider Dieu. Est-ce que vous savez que c'est Jonathan qui a appris à David comment se comporter, comment se présenter, comment se comporter même avec son père, Saül. On a pu préserver la vie de David. Vous savez, il y a des relations qu'il faut avoir, des relations qui vous font réfléchir, qui vous font parler. Vous savez, souvent on a les gens qui posent des questions qu'il faut parler. Il faut poser des questions qui font réfléchir. Il y a des relations où on te pose 2, 3 questions et à partir de ces réponses, tu retrouves une ouverture. Je prie que vous ayez ce genre de relation. Vous savez, peut-être qu'il faut le dire, la vie est trop courte, vous voyez, pour avoir des relations de connexion avec des personnes qui ne sont pas appropriées. Ne cherchez pas donc à aider Dieu. Il est le Dieu de connexion. Il connaît ce dont vous avez besoin dans la vie. Peut-être qu'il faut aussi en parler de Paul et Barnabas. Vous savez, l'apôtre Paul a été quelqu'un, vous voyez, l'apôtre Paul a été quelqu'un qui a eu un témoignage qui était très brut. C'est Barnabas qui a introduit Paul dans l'assemblée des saints, vous voyez, et aux frères de Tarse.
dans Actes chapitre 9. Barnabas avait un très bon témoignage. Un homme calme, agréable, un homme de référence. Et donc, dans Actes 9, 27. Et sans cette introduction, Paul n'aurait pas excellé dans le ministère qu'il devait accomplir. C'est Barnabas qui est parti avec Paul dans les voyages missionnaires pour aller présenter Paul, voyez, à des frères. Et pas seulement cela, c'est Barnabas, voyez, qui lui a donné une recommandation devant les... Parce que les frères savaient que Paul était dangereux, il fallait le fuir. C'est Barnabas qui lui a apporté une recommandation pour permettre aux frères d'accepter l'apôtre Paul. Regardez ce que l'apôtre Paul a fait. Ça a été sur la base de la connexion qu'il a pu avoir avec Barnabas. Ma prière est que vous aurez des Barnabas sur votre chemin ce mois-ci. Les Barnabas qu'il te faut, avec la lettre de recommandation que tu as besoin, je déclare que Dieu met ça à ta portée. Dis Amen. Dans Actes chapitre 13, le verset 4, et puis dans Actes chapitre 11, le verset 25, vous savez, ils ont fait plusieurs voyages missionnaires ensemble. Et ça a été organisé. Quand ils ont vu Barnabas net, ils ont accepté immédiatement l'apôtre Paul. Et la crédibilité de l'apôtre Paul, voyez, a été sous la couverture de celle de Barnabas pour qu'elle soit authentifiée. Et puis, je vais vous donner quelques autres, 3-4 exemples. Regardez Ruth, Naomi et Boaz. Ruth est une Moabite. Les Moabites, voyez, c'est la race qui est née, voyez, de la relation d'inceste qu'a eu Lot avec ses enfants. Les Ammonites et les Moabites, c'est une race qui n'a pas droit à un héritage en Israël. Et la femme, elle est allée s'associer avec, voyez, Ruth qui est une Moabite, elle s'est attachée à Naomi, sa belle-mère, lorsque celle-ci retournait à Bethléem, et après avoir perdu son mari et ses 2 fils, dans Ruth chapitre 1, le verset 1, c'est dit, Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Et c'est Naomi qui a donné des instructions à Ruth comment se comporter pour arriver à avoir cette ouverture. Il y a des gens qui doivent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, vous n'aurez jamais accès à votre percée. C'est Naomi qui a donné des instructions à Ruth sur le comportement et comment elle devait se tenir par rapport à sa présentation qui lui a permis d'être introduite à Boaz. Et puis, peut-être qu'il faut parler d'un autre exemple. Il y avait une servante chez Naaman, le général lépreux. Et c'est la servante, voyez, de la femme de Naaman qui a permis à Naaman de retrouver la guérison. C'est elle qui a dit, mais le prophète, ce qu'il t'a dit n'est pas trop, il faut le faire. C'est elle qui a donné même des informations pour avoir accès à cette ouverture. Ma prière est que cette semaine ou ce mois, ce que tu as besoin pour être restauré, guéri, libéré, Dieu te met dans cette connexion. Maintenant, il y a une histoire, moi, qui me fait beaucoup plaisir dans la Bible. Quand je lis l'histoire, c'est juste un seul chapitre de la Bible. Et puis de Paul à Philémon, c'est un seul chapitre. À partir du verset 10, il dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. » Et regardez les mots qui sont utilisés. « Pendant que je suis dans la chaîne pour l'évangile, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas connu, voyez, comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Voyez, de moi particulièrement et de toi, à plus forte raison, voyez, soit dans la chair ou soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, si
S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Waouh! Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que je te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Waouh! Vous savez, Onésime, c'était un jeune esclave. Il n'était pas utile pour son patron. Mais moi, ce qui m'a intéressé, la recommandation de Paul, a changé son statut. On dit il n'est plus esclave. Il devient maintenant un cadre supérieur. 2, la recommandation de l'apôtre Paul a permis que son patron puisse le pardonner. 3, la recommandation de l'apôtre Paul a permis à Onésime de retourner de l'exil. 4, la recommandation de l'apôtre Paul a blanchi Onésime. 5, la recommandation de l'apôtre Paul a élevé son niveau de vie. Parce qu'il est resté avec l'apôtre Paul, il a servi l'apôtre Paul. Et puisque lui à qui Paul est en train de le recommander est aussi le fils de l'apôtre Paul. Sur cette base, il ne pouvait rien refuser à son patron ou à son maître. Par juste une relation, on a changé son niveau de vie, son statut, sa position, on l'a blanchi. La connexion qu'il te faut pour avoir tous ces 4, 5 éléments, Dieu les met à ta portée. Que Dieu fasse, qu'il ordonne tes pas à partir de maintenant. Dis Amen. Dis Seigneur, ordonne mes pas dans le plan que je dois accomplir. Je ne vais pas te décevoir. Ma connexion est sécurisée. Dis Seigneur, mon Jonathan, qu'il soit manifeste. Mon Portiphar, mon échanson ou le pénétré, qu'il soit manifeste. Dis Seigneur, mon apôtre Paul, qu'il soit manifeste. Dis Seigneur, mon Jonathan et mon Naomi, qui va m'introduire à mon Boaz, qu'il soit manifeste. Mes chers amis, je ne vais pas terminer sans vous dire une chose. Samson et Dalila. Samson était quelqu'un qui avait la grâce, le prototype, vous voyez, la puissance, qui était même plus brute que celle de l'église primitive. Mais il a eu une mauvaise association. Il est mort dans le camp de ses ennemis. Votre association peut nuire au but de Dieu pour votre vie. Votre association peut nuire à votre destin. Il y a des associations avec lesquelles vous êtes engagés. Revoyez les clauses et séparez-vous de ces associations. On ne peut pas parler de connexion. Revoyez les clauses du contrat et séparez-vous. S'il faut que vous effaciez le nom de votre registre, il faut le faire. Parce que ton destin est important. Personne ne doit t'empêcher de pouvoir l'accomplir. Vous savez, ceux qui voulaient empêcher Joseph d'accomplir son destin, il était prêt d'aller en prison pour ces personnes. Il était prêt de rester attaché à la volonté de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie et il veut que vous soyez en connexion de ceux qu'il a mandatés pour votre destin. Revoyez ceux qui veulent vous empêcher d'avoir cette connexion. Dégagez-les du chemin. Dégagez les femmes de Potiphar sur le chemin. Dégagez tous ceux, dégagez tous les Dalida du chemin. Parce qu'il veut vous empêcher. Ce qui est en face de vous est grand. Personne ne doit vous empêcher de pouvoir l'accomplir. C'est fort. Fermez les yeux et commencez à prier à Dieu. Dites Seigneur, je veux qu'à partir de maintenant, tous ceux qui veulent m'empêcher de voir ta gloire soient ôtés de mon chemin. Il ne faut pas qu'une relation... La vie est trop courte pour avoir des relations qui ne sont pas appropriées. La vie est trop courte. Je vous demande une seule chose. Dieu a un plan pour chacun ici présent. Le plus grand prophète de votre vie, c'est vous-même. Toi-même, tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te le dire. Toi-même, tu le sais. Tu as une conscience en toi. Il y a des relations dans lesquelles tu es engagé qui a une mauvaise connexion. Tu es déçu depuis des années. Il est mieux que tu prennes la résolution aujourd'hui de te séparer de cette relation. Il y a une femme qui vivait avec un monsieur qui était divorcé et puis un jour, ils n'étaient pas mariés. Un jour, elle a dit au monsieur, aujourd'hui je quitte la maison.
et c'est pour de bon, et c'est à vie. Elle est partie de là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qu'elle a entendue, voyez, et aujourd'hui, après étant séparée pour 3 ans avec le monsieur, elle a retrouvé l'homme. Elle est maintenant heureuse que là où elle était avant, depuis 13 ans. Il ne faut pas accumuler des années dans une relation, voyez, qui a été arrangée par toi-même. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dans le plan de Dieu, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Il ne faut pas chercher à jouir, voyez, d'une jouissance qui est éphémère et ôter la connexion divine. Si on n'avait pas vendu Joseph, il n'allait pas se retrouver un jour en prison. Il n'allait pas se retrouver un jour devant le Pharaon. Ce qu'il vous arrive dans la vie est prophétique. Même le malheur qui vous est arrivé. C'est pourquoi il y a un verset qui dit « Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Même le malheur qui vous est arrivé, Dieu veut se servir de ça. Voyez, pour votre bien. C'est pourquoi prenez la résolution aujourd'hui même pour dire « Oui Seigneur, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais que tu es ici, tu m'écoutes, tu es dans une relation. Voyez, tu n'es pas marié et tu as déjà fait plus de 6 avortements. Il faut sortir de la relation parce que la prochaine étape sera destructive pour toi. Tu es dans cette salle, tu vis dans une relation qui n'est pas agréable. Tu le sais, sépare-toi de cette relation. Tu es dans un projet et ce projet, c'est du faux, usage du faux avec laquelle tu vis. Sépare-toi de ce projet. Prends la résolution de t'unifier avec le Seigneur pour qu'il puisse préparer la voie pour ta connexion. Il a déjà préparé le chemin, mais il ne faut pas broyer les pistes. Lui, il a un plan. Prends la résolution aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et prenons la résolution. Parlons au Seigneur. Je prends la résolution de t'appartenir tous les jours de ma vie. Je me sépare tout ce qui est relation qui ne t'honore pas. Je me donne à toi maintenant et à jamais.